Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Avant de partir du côté de la Franche-Comté, se promener, découvrir cette belle région, on va se poser une vraie question de vacances. On va donc devoir choisir entre les loisirs et manger des fruits et légumes, grosso modo, parce que le budget est ce qu'il est. Il est en baisse pour les Français. Notre pouvoir d'achat chute drastiquement et en même temps, nos fruits et légumes sont en augmentation constante. Et au moment de l'été, c'est le moment où on mange des fruits et légumes. Alors, on a posé une question sur Twitter, Morgane. Oui, est-ce que vous mangez moins de fruits et légumes dû à l'augmentation de leur prix? Eh bien, c'est mitigé, Vincent. C'est à peu près 50-50. D'accord. Beaucoup parlent du pouvoir d'achat en baisse et du coup, comment voulez-vous qu'on fasse, c'est ce qui ressort pas mal. Mais sinon, la tendance, c'est aussi acheter local, acheter aux petits producteurs directement, plutôt qu'aux grandes surfaces. C'est l'avis un peu général qui en ressort. N'hésitez pas à venir nous en parler à l'antenne au 0826 300 300. Voilà, et on va immédiatement se poser les bonnes questions. Sud Radio, question d'été. Voilà, cette question d'été, évidemment, on va tenter d'y répondre avec des spécialistes. Avec nous en studio ce matin, Philippe Herlin, qui est économiste et doctorant du Conservatoire national des arts et métiers, le fameux CNAM. Bonjour, monsieur Herlin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de faire appel à un producteur qu'on avait d'ailleurs hier à l'antenne dans l'émission, et qui nous avait alerté sur la question, oui, effectivement. sur cet élastique entre le prix de vente et les charges que représentent toutes les charges d'un agriculteur. Alors, monsieur Herlin, d'abord, je crois qu'on peut parler d'une augmentation constante depuis un moment déjà pour ce qui concerne les fruits et légumes en France. Oui, ça y est, on subit une forte inflation maintenant, tout le monde se rend compte. Mais en ce qui concerne les produits frais, les plus élevés, et si on prend les derniers chiffres de l'INSEE, sur les 12 derniers mois, on a une inflation de 5,8%, donc en moyenne. Et sur les produits frais, on est à 6,6%, donc un peu au-dessus. Maintenant, c'est peut-être plus élevé parce que j'ai vu que l'association des familles rurales avait fait un calcul, ils étaient plutôt à 11% d'augmentation. Vraiment sur les fruits et légumes. Vraiment sur fruits et légumes. Mais si on est sur 8-10, en tout cas, on n'est pas loin du compte. Voilà, ça y est. Bon, on sait que l'INSEE a un peu tendance à rogner l'inflation. J'avais écrit un livre là-dessus, avant même que l'inflation réapparaisse de façon importante. Bon, voilà, donc on est 6,6, c'est vraiment le plus bas, mais on est certainement au-dessus de 2 ou 3 points. Et donc, ça commence à impacter les gens. Et dans votre sondage, s'il y a 50-50, ça veut dire que la moitié des gens diminuent leur consommation de fruits et légumes parce qu'ils sont trop chers. C'est quand même énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme, surtout à rapprocher des 10% de hausse. Parce que 10%, vu de l'extérieur, on se dit, bon, ça va, c'est encore possible. C'est énorme, quand on réfléchit c'est 2 fois plus que l'inflation. Mais oui, 2 fois plus que l'inflation. Et quand on réfléchit en termes d'économie, on sait ce que représente 10%. Quand on vous dit 10% de hausse des salaires ou de réévaluation d'un revenu, c'est beaucoup. Donc là, c'est en pure perte. Pour les achetants. Oui, et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les salaires ne suivent pas exactement. Donc les gens sont obligés de faire une réallocation de leurs dépenses. Il y a des dépenses qui sont nécessaires, par exemple l'abonnement de téléphone, les factures énergétiques, l'essence pour aller mettre dans la voiture pour aller en vacances. Ça, on peut pas diminuer, partir. Et donc on va taper sur les autres budgets, ceux qui peuvent bouger. Donc les sorties au restaurant et puis les produits frais, parce qu'on aime bien consommer des fruits l'été. Là, beaucoup de Français se serrent la ceinture à cause de l'augmentation des prix, quoi. Voilà. D'autant, Philippe Herlin, que si on regarde le reste du panier de la ménagère, je veux dire qu'il y avait des produits vers lesquels on pouvait se réfugier, par exemple les pâtes, et à la faveur de la guerre en Ukraine, le blé ayant pris une telle hausse aussi, la pâte, elle est devenue très chère, elle a pris aussi énormément, donc il n'y a plus de refuge en matière d'alimentation aujourd'hui. On est obligé de payer plus cher, ça obligé de payer plus cher. Toute l'alimentation monte, c'est dû à plusieurs raisons. Alors il y a l'augmentation de tous les prix des matières premières alimentaires et l'augmentation des prix de l'énergie aussi, ça impacte. Parce que les fruits et légumes, il y a une part importante du coût qui est due au transport. Voilà. Et donc si l'essence augmente, et les fruits et légumes augmentent et ça impacte en chaîne tous ces prix et donc ça devient... Et toute l'alimentation augmente. Aujourd'hui, il y a guère que les biens durables qui n'augmentent pas trop en prix, mais tout le reste, l'énergie, l'alimentation, ça explose. Qu'est-ce que vous appelez les biens durables ? Biens durables, si on achète une machine à laver, un téléviseur, là, il n'y a pas d'inflation. Enfin, pour l'instant, mais ceci dit, sur les voitures, il y en a un peu parce que c'est surtout il y a des pénuries sur les semi-conducteurs. Les terres rares. Donc, quand on achète une voiture,
on ne paie pas forcément plus cher, mais on attend plus longtemps. Donc il y a les phénomènes de pénurie. Donc c'est aussi le fameux lithium, problème. le lithium qui nous met dedans, même pour les voitures et les pots catalytiques. Et revenons à ce rapport de l'association Famille Rurale dont vous parliez. Pour mettre les chiffres, ils ont fait un chiffre assez clair pour le budget des familles. Pour une famille de 4 personnes qui mangent 5 fruits et légumes par jour, comme on nous le recommande, le panier est passé de 52 à 60 €. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Pour ceux qui achètent le moins cher, surtout, pas le bio. Absolument. Tous ceux qui achètent le premier prix. On est passé à 8 € de plus quand même par mois. C'est assez conséquent, Monsieur Herlin? Oui, c'est conséquent. Et vous parlez du bio. Ce qu'on constate déjà, c'est une très forte diminution des ventes de bio en France. C'est-à-dire que là, les gens, ils font un arbitrage. Voilà, oui. Les gens font un arbitrage dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire entre les fruits, voilà, on va diminuer le bio, puis on va aller sur les autres fruits. Voilà, et voilà. Et ça change beaucoup de choses parce que tous ceux qui avaient investi pour produire du bio, ils voient leur vente affectée, quoi. Donc ça impacte toute l'économie derrière, quoi. Alors avec nous au téléphone, Emmanuel Bonnefond. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes producteur maraîcher spécialisé en salade en région, enfin dans le département de l'Hérault, donc en Occitanie, plus spécialement dans le Languedoc. Alors Emmanuel, on vous avait hier à l'antenne et vous nous avez alerté sur le fait que cette étude, ce rapport des familles rurales vous a carrément violenté dans votre... Non mais c'est vrai, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit ça m'a fait beaucoup de mal et je suis pas le seul. Expliquez-nous pourquoi. Oui, c'est en fait donc chaque année ce rapport de famille rurale sort à la même période. Je connais pas tellement ces associations et je pense qu'au fond leur démarche elle est plutôt bonne, c'est-à-dire d'essayer de faire consommer le plus de fruits et légumes Bien sûr. Aux Français, à la population. Mais par rapport au prix des fruits et légumes, j'ai envie de dire il y a deux choses qui sont importantes qu'il faut un petit peu différencier. Il y a le prix des fruits et légumes et il y a la perception du prix des fruits et légumes, et notamment la façon dont c'est un petit peu le sujet revient un petit peu régulièrement dans les médias. C'est comme l'insécurité et le sentiment d'insécurité. Là, il y a un sentiment du prix des fruits et légumes. Et c'est vraiment un marronnier. Tous les étés, on y a droit. Donc, à chaque fois que le rapport sort, que le rapport de famille rurale paraît, il y a le Midi Libre chez nous, qui est le journal local, qui fait une enquête annuelle sur tous les prix les prix au bord de plage. Alors, là, évidemment, ils expliquaient que tout augmentait. Mais c'est vrai que quand je parlais aussi de perception de prix, je vais prendre un exemple tout simple. Il y avait plusieurs critères de plusieurs légumes et fruits qui étaient étudiés. Je prends un exemple tout simple. 1 kilo de nectarine qui est vendu, c'est marqué à 3,50 € au Cap d'Agde, je crois. Donc, c'est une certaine somme, je suis d'accord. Après, 1 kilo de nectarine, il y a 5, 6 ou 7 nectarines. C'est-à-dire, il y a en gros deux desserts pour une famille de 4 personnes. Et la colonne juste à côté, il y avait pareil le prix qui était étudié sur plusieurs années, d'une glace de boule. Une crème glacée de boule, là, qu'on prend, les touristes prennent, qui coûte 3,50 €. J'allais dire 3,50 €, ouais, ça c'est le prix constaté. Quand je parle de prix et de perception du prix, je suis pas un spécialiste de la crème glacée. Par contre, je sais qu'au niveau de la nectarine, il y a un verger qui a été planté, qu'il faut faire pousser, qu'il faut entretenir, qu'il faut arroser, qu'il faut traiter, il y a tout ce travail-là avec le personnel derrière, la récolte, le calibrage, la vente. Mais Emmanuel Bonnefond, la grande différence, c'est que pour faire manger de la salade de nectarine aux enfants, faut les pousser, alors que pour les glaces, faut plutôt les freiner. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une sorte d'appétence. Parlez-nous des salades, par exemple. La salade qui va se retrouver autour d'un 50 dans la grande distribution, peut-être un 30 en tout cas. Moins, vous la vendez combien? 20 centimes, 25 centimes, vous? Je suis retourné dans mes annales un petit peu pour justement parce que je savais que j'intervenais là ce matin sur ce sujet-là. En 1990, donc il y a 30 ans, mes parents vendaient la salade 3,50 francs, ce qui correspond à 0,45 €. Oui, d'accord. En 2022, actuellement, on vend à peu près 0,65 centimes et on est réputé pour vendre relativement cher. Donc ça fait 40% en 30 ans d'augmentation. D'accord. Donc, ça augmente, c'est cher. Je pense que les charges en face... Alors, j'ai pris l'exemple du SMIC horaire, qui est un mauvais exemple. C'est à la fois un bon exemple et un mauvais. Je vais vous expliquer. Le SMIC, les frais de main-d'œuvre, les coûts de main-d'œuvre sont notre charge les plus importantes dans l'agriculture, dans le maraîchage particulièrement. D'accord, ça on peut le comprendre. Voilà. En 1990, le SMIC horaire était à 4,70 €. Et là, le 1er août, il va passer à 11,07 €.
Donc ça fait 235% d'augmentation sur la période. Alors j'aime pas tellement prendre cet exemple parce que en ce moment on est confronté à énormément de hausses de nos charges et j'ai envie de dire celle qui me dérange le moins c'est d'augmenter mes salariés, c'est la hausse du SMIC. Ça je suis vraiment pour augmenter les salariés et nous ce qui inquiète vraiment la profession en ce moment c'est que l'explosion de tous nos autres charges, parce que depuis le début du reportage là, j'entends parler de 5%, de 8%, de 10%. Nous, on a notamment par exemple sur les engrais azotés, on a 100% d'augmentation. Sur les emballages en bois, on a 20% ou 30% d'augmentation. Vous voulez dire vos cagettes, quoi. Voilà, sur les emballages qu'on prend pour eux. Nous, en ce moment, la moyenne des charges que l'on doit subir, c'est autour de 30%. D'accord. Donc derrière, c'est un petit peu compréhensible que le prix des fruits et légumes augmente un petit peu. Mais c'est pas à vous que ça profite, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, mais c'est surtout que, c'est aussi important d'essayer de conserver la rentabilité de notre agriculture. C'est des entreprises comme les autres, et c'est vrai que tous les Français ont une espèce de perception de l'agriculture un peu, vous en avez dit hier, un peu un métier. Je vous assure qu'on est des chefs d'entreprise comme les autres. Écoutez, nous aussi, on a la colonne des entrées et la colonne des sorties. Bien sûr, Emmanuel. Et actuellement, on a la colonne des sorties qui explose vraiment. C'est peut-être le moment des vacances d'aller visiter nos agriculteurs partout où on se trouve en vacances. On va en parler dans le quart d'heure qui suit. Restez avec nous. On aura avec nous Daniel Sauvert d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes, pour peut-être tirer un enseignement plus général. Et on va demander à notre économiste aussi de revenir sur cette charge que représente la main-d'œuvre en France. Et il n'y a pas que dans l'agriculture. Allez, on se retrouve dans une minute. Sud Radio, les routes de l'été, 10h midi, Vincent Ferniaud. Sur nos routes de l'été, on aime bien se nourrir correctement, c'est ce qu'on fait nous, où que l'on soit, dans quelques régions que l'on soit tous les jours. Mais vous, est-ce que c'est la même chose? Et notamment les fruits et légumes qui ont pris une bonne claque, et vous avec, on la prend la claque aussi direct quand on aime les beaux fruits et légumes dans nos régions. Alors ce matin, pour répondre à la question des fruits et légumes, nous sommes avec Philippe Herlin qui est économiste, qui va nous expliquer, décrypter un petit peu les chiffres, parce que parfois c'est obscur et puis on leur fait dire ce qu'on veut, les chiffres, on le sait bien, ça dépend de quel côté on se trouve. Emmanuel Bonnefond était avec nous il y a une seconde, le maraîcher qui fait des salades à Vic-la-Gardiole dans l'Hérault et qui nous alertait effectivement sur les charges et notamment la main-d'œuvre. On en reparlera avec notre économiste. Et puis au téléphone, Daniel Sauvert, secrétaire général d'Interfel. Bonjour Daniel Sauvert. Bonjour. Sauvêtre, pardon. Sauvêtre, oui, Daniel Sauvêtre. Bonjour. J'ai mangé le thé, dites donc, excusez-moi. Alors, Interfel, c'est l'interprofession des fruits et légumes. Je suppose que de partout, je dirais, sur le territoire, monte une sorte de bronca de la part des producteurs qui pâtissent évidemment de cette hausse des prix des fruits et légumes plutôt qu'ils n'en profitent. Attendez, je vais nuancer un petit peu parce qu'on a déjà eu deux éclairages avec... Vous avez cité l'étude de famille rurale, l'économiste a évoqué ensuite l'INSEE. On voit qu'en fonction des méthodologies, on n'a pas forcément exactement les mêmes résultats. Et nous, on y ajoute également ce que nous suivons régulièrement, c'est le panel Kantar qui regarde quel est le comportement réel des Français, puisque les Français sont très malins et quelque part, ils arbitrent quand ils font leurs achats pour composer leur panier de fruits et légumes, pour tenir compte en cœur de saison de ce qui est le plus intéressant d'acheter. Et là, vous avez un panel Kantar qui finalement sur un an est à 0% d'augmentation. Vous voyez, on peut très bien, quand on a 80 fruits et légumes différents, avoir chaque fruit et légume qui a un comportement de prix tout à fait différent. Daniel Sauvette, c'est ce que je disais à l'instant avec Philippe Herlin, on fait dire un peu ce qu'on veut aux chiffres, vous en témoignez. Maintenant, quand on regarde avec ce bon sens, je dirais, puisque c'est notre vie quotidienne, les fruits et légumes dans nos achats, ce que disait notre économiste, c'est qu'au fond, c'est la qualité qui en pâtit, parce que si le budget est constant et que les prix montent, on va acheter des fruits et légumes moins chers, donc moins quali, peut-être venant de plus loin, avec moins de surveillance de la façon dont ils auront poussé, etc. Quelle est votre vision là-dessus à Interfel ? Alors ça c'est évidemment un risque, même si jamais, encore une fois, il faut rassurer les consommateurs. On a des services qui surveillent la qualité des fruits et légumes en rayon et je peux vous assurer que les Français peuvent acheter avec beaucoup de confiance les fruits et légumes sur les étals. Mais c'est vrai qu'on a constaté depuis 20 ans, là on avait en 2000, on était à 70% sur les étals de fruits et de légumes d'origine France.
nous ne sommes plus qu'à 50%. Donc on voit bien qu'en 20 ans, on a une progression constante des fruits importés. D'abord parce que les consommateurs font un choix de l'exotisme. Ils aiment les agrumes, ils aiment les ananas, ils aiment des produits qui sont cultivés ailleurs. Mais il y a également, évidemment, une compétitivité prix qui est en notre défaveur, puisque, vous le savez, on a des conditions de coûts de production en France qui sont quand même plus élevées que dans le reste du monde. Philippe Herlin, en un mot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la main-d'œuvre est tellement chère, comparée à certains autres pays, et notamment d'Europe, que ça compense nettement les coûts de transport. Oui, alors c'est ça le problème un peu. De l'inflation qui revient aujourd'hui, et la politique du gouvernement et de la plupart des oppositions, ça consiste à distribuer des chèques pour un peu amortir le choc. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on répond à l'urgence à court terme, mais on oublie les réformes structurelles qu'on devrait faire. Et on en parlait déjà avant même l'inflation, qui est de faire des réformes structurelles en France pour diminuer le coût du travail, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Et il ne faut pas qu'on oublie ça en ce moment, parce que avec l'inflation, on va juste régler les problèmes à court terme, mais on ne va pas pouvoir donner de la compétitivité aux producteurs de légumes. Est-ce qu'on peut aller plus loin en disant que le coût du travail, notamment par ses taxes, par la façon dont le travail est taxé, et pas le coût du travail lui-même? Oui. Alors, surtout que quand on regarde le budget de l'alimentation en France, il a diminué avec le temps. En 2019, c'était 17% du budget des ménages. En 260, c'était 29%. Vous voyez, presque un tiers. On est passé à moins de 20%. Donc il y a une diminution à laquelle se sont adaptés les producteurs français dans l'agroalimentaire, mais il y a une partie qui n'ont pas pu s'adapter, notamment où il y a des frais de main-d'œuvre importants, et c'est le cas des produits frais, des légumes et des fruits. Et ça, nos producteurs en pâtissent, ce qui fait qu'on achète plus à l'étranger. Voilà. Donc il faut penser à ça, parce que c'est aussi une façon de sauvegarder le pouvoir d'achat, mais c'est aussi une façon de sauvegarder l'emploi en France. Et puis, il y a deux politiques différentes, on devrait le préciser. Donc il y a l'allègement des taxes sur le coût de main-d'œuvre, le coût du travail, ou le renforcement des taxes sur les produits importés. Il y a deux. Oui, le protectionnisme, pour faire simple. Oui, mais ça c'est un peu compliqué à mettre en place, et puis bon, c'est un peu impossible. Il y a des règles européennes. Il y a des règles européennes qui l'empêche, et puis c'est pas vraiment une solution. C'est en France, on a de toute façon trop d'impôts. Quand on prend le prélèvement obligatoire, on a le taux le plus élevé de tout le pays de l'OCDE. Donc ça veut dire qu'il y a un problème en France de dépenses publiques et d'impôts. Voilà, donc il faut le régler plutôt que de mettre des taxes sur les produits importés. 0826 300 300, et on a une auditrice qui est avec nous, qui nous appelle de Brive-la-Gaillarde. Bonjour Christine. Bonjour à toute l'équipe. Merci de me prendre. Je vais faire vite parce que je crois qu'on a peu de temps. On n'a jamais assez de temps pour parler de ce genre de choses de toute façon. Mais vous êtes une acheteuse de fruits et légumes sur les marchés, notamment. Alors, je sais qu'à Brive, il y a un magnifique marché. Nous sommes retraités avec des revenus confortables, il faut le dire, et donc nous allons régulièrement sur le marché, puisqu'il y a 3 marchés à Brive. Donc nous allons régulièrement acheter aux petits producteurs. Donc locavore. Plutôt locavore, en ce qui vous concerne. Et du coup, effectivement, on a la chance de pouvoir bénéficier de bons légumes et de bons fruits. Après, effectivement, nous avons 4 enfants avec des revenus différents, et pour eux, il est plus difficile, avec leur propre famille, d'acheter sur les marchés. Je pense personnellement que les gens ont des difficultés aussi, parce que le 15 ou le 10 du mois, les gens n'ont pas de liquidité. Et sur le marché, nous n'achetons qu'avec de la liquidité. Il n'y a pas de carte bleue. Ah oui. Voilà. D'accord, c'est pas passé à Brive-la-Gaillarde, le sans contact. C'est passé sur les revendeurs, mais pas les petits producteurs. Les petits producteurs, ça leur fait trop de frais d'avoir des cartes bleues. Donc on paye directement en liquide, ce qui fait qu'effectivement, il faut avoir de la liquidité quasiment tout le mois. Mais ça, c'est une habitude qui se perd, Philippe Herlin, d'avoir simplement des billets et des pièces sur soi. On le voit, c'est en chute constante, ça aussi. Oui, avec le paiement sans contact, maintenant, il y a un effondrement du cash, du paiement en cash, quoi. Oui. Ce qui est fou. Alors Christine, du coup, est-ce que vous continuez à consacrer le même budget, ou est-ce que vous sentez que votre budget a un petit peu augmenté dans votre panier? Alors notre budget a augmenté, on fait attention, bien évidemment. On a fait même pendant le confinement, on a la chance d'avoir une maison, donc mon mari a fait tout un jardin. On consomme personnellement nos légumes, mais c'est local. C'est bien. Voilà, tout à fait. Mais effectivement, notre budget a augmenté, mais nous continuons parce que nous avons la chance de pouvoir le faire.
financièrement, nous allons au marché, nous n'achetons au marché, nous n'achetons pas en grande surface. Aucun légume, aucun fruit en grande surface, tout simplement parce que les marges sont énormes et que moi je n'ai pas envie. Alors personnellement, le terme est un peu, excusez-moi la vulgarité, d'engraisser les grandes surfaces. Et je pense que nous, on a assez dans la région, si vous voulez, de petits cultivateurs, de petits locaux qui peuvent nous amener tout ce dont on a besoin au moment où c'est la saison, parce qu'il faut aussi que les gens apprennent à pouvoir, si vous voulez, cuisiner des légumes et des fruits de saison. Même si c'est pas toujours très drôle en hiver, on le sait bien, parce que manger du chou et des raves, bon, ça n'a qu'un temps, surtout quand on est habitué à la diversité. Merci beaucoup, Christine. Du côté de Brive-la-Gaillarde, vous êtes plutôt gâtés. D'ailleurs, Daniel Sauvêtre de l'Interfel, on sent bien sûr qu'il y a une inégalité, notamment entre les urbains et les ruraux, en matière de fruits et légumes, et aussi régionalement, vous qui monitorez tout cela. Il y a une très grande diversité, en effet, sur le territoire, en fonction de là où on vit, des zones de production. Et même en matière de prix, j'imagine. Les prix, on a tous les prix possibles. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que, en fait, il n'y a pas un seul prix, parce qu'il y a tellement de qualités différentes, il y a tellement de références différentes, il y a tellement de circuits différents, ce qui fait que, en effet, on ne peut qu'inviter les consommateurs à acheter malin, à essayer de... Tout à l'heure, j'écoutais la promotion juste avant l'émission, et puis il y a une enseigne qui disait, venez, vous allez avoir de la nectarine à un certain prix. Vous voyez, on peut toujours arriver. Nous, on a fait un panier malin à Interfel toutes les semaines pour montrer que avec 1 euro par jour par personne, on peut nourrir et respecter le plan national nutrition santé. Ça fait donc 120 € par mois pour une famille de 4 personnes, et un plein de voitures, c'est à peu près ça. Vous voyez, donc, et rappelez qu'on a des beaux fruits et légumes chez nous. Pour les deux carburants, on peut pas choisir, mais se nourrir de fruits et légumes, c'est aussi important que de mettre un plein dans une voiture. Oui, et qu'on a de beaux fruits et légumes sur notre territoire. On n'est pas forcé d'aller les chercher à l'autre bout du monde pour ça, je voudrais vraiment insister pour dire qu'on a on a écouté un maraîcher tout à l'heure, on a vraiment des maraîchers et des arboriculteurs talentueux et qui, malgré toutes les difficultés, réussissent encore à faire de bons fruits et légumes. Alors évidemment, je ne vais pas rassurer peut-être sur les temps qui viennent, puisqu'il y a toujours un décalage entre l'augmentation des coûts de revient et puis comment le marché les traduit. Parce que la formation des prix des fruits et légumes ne tient pas compte instantanément du prix de revient. C'est l'offre et la demande, c'est en fonction du contexte. Mais quand même, on a des tendances qui vont vers la hausse des coûts de main-d'œuvre, des coûts des intrants. Donc, tôt ou tard, eh bien, si on veut que la production soit maintenue, il faudra payer l'addition. Mais ce n'est pas le cas encore. Je peux rassurer les consommateurs, ce n'est pas le cas encore. D'accord. Donc, ça va empirer. C'est pas une super nouvelle, Daniel. Mais on peut aussi, peut-être notre économie, ça va nous dire que cette inflation n'est pas durable et qu'on va avoir à nouveau... On va le voir dans une seconde. Des baisses de nos intrants. En guise de conclusion, Morgane, avant de conclure, peut-être les messages de nos internautes et de nos auditeurs. Oui, en réaction avec ce que vient de dire Daniel Sauvêtre, secrétaire général d'Interfel. Vous parliez du budget mensuel de 120 €. Pas tout le monde peut se le permettre. En tout cas, c'est les réactions, par exemple, de Marianne qui nous dit « Je n'en achète quasiment plus des fruits et légumes, sauf lors de promos. » Et c'est pas tout le temps. Marcel qui envoie une punchline, comme on dit. Avant, je mangeais 5 fruits et légumes par jour et maintenant, je mange 5 fruits et légumes par an. Le budget alimentation ça, c'est pas bon pour l'équilibre alimentaire. Qui explose et qui, certaines personnes n'ont pas le choix, selon nos auditeurs sur Twitter. Pour conclure, Philippe Herlin, on peut dire, comme on l'a senti, qu'au fond, c'est une question de réattribution du budget vers les essentiels. Nos fruits et légumes, on en a besoin pour notre santé, peut-être moins nos écrans et notre électronique. Oui, c'est ça, mais au risque de décevoir secrétaire général d'Interfel, moi je considère que l'inflation est là pour durer, malheureusement. Parce qu'il y a des forces profondes derrière. Déjà, même si la guerre en Ukraine s'arrêtait, les sanctions contre la Russie, elles vont pas s'arrêter, elles vont pas se lever. Donc on va continuer à avoir, en tout cas. Voilà, donc ça va continuer. On va continuer à avoir une énergie qui sera très chère. Donc ça va impacter toute l'économie. Et puis les causes profondes qui existaient avant, parce que l'inflation, elle était là avant la guerre en Ukraine. Il faut bien se rappeler. Il y a la planche à billets des banques centrales. Alors il y a eu le Covid aussi. Alors la banque centrale américaine relève ses taux, mais la BCE ne le fait pas parce que c'est plus compliqué en Europe, notamment avec l'Italie qui est en situation financière difficile. Et puis il y a la transition énergétique aussi qui coûte très cher. Les éoliennes, c'est pas rentable, donc il faut les subventionner et ça augmente le prix de l'électricité. Donc il y a tout un tas de causes qui sont là. Et puis vous avez cité le Covid avec la rupture des chaînes d'approvisionnement
qui provoque aussi de l'inflation. Donc l'inflation, malheureusement, le manque de souveraineté alimentaire. Hein, voilà, donc malheureusement, l'inflation est là pour durer. Et donc, ça va être difficile de s'y adapter, mais il va falloir le faire. Ma mauvaise nouvelle, mangez des fruits et légumes parce que ça risque d'être plus cher encore l'an prochain. Pire, voilà. Hein, n'en déplaise, comme vous le disiez, à Interfell et à Monsieur Sauvêtre. Mais bon, on reste optimiste quand même parce qu'il y a des fruits et légumes abordables pour tout le monde. Hein. Il suffit simplement d'acheter un peu moins de choses inutiles. Voilà. Et Dieu sait qu'on est doué, et notamment dans les abonnements multiples pour différents sites, par exemple. J'ai rien dit. Hein. Allez, on se quitte. On va aller voyager du côté de la Franche-Comté. On commencera par une balade en forêt comme on en a l'habitude. Mais pour l'instant, on fait une petite pause sur le bord de la route de l'été.